Si je vous dis qu'il ne faut pas juger son livre à sa couverture, cette fameuse expression française que la plupart des gens connaissent insinue que, malgré les apparences, un homme habillé en homme sain peut être la pire des pourritures et inversement, un hors-la-loi peut être un homme bon. Si je vous ai parlé de cette expression, c'est que en fait aujourd'hui on va beaucoup regarder les apparences sur une œuvre qui m'a personnellement fait vivre une expérience incroyable de visionnage mais aussi de narration. Alors qu'au premier abord, justement le visuel donne pas trop envie. Tout ça parce que en fait j'ai jugé cette œuvre à sa couverture. Bon, je ne vais plus faire durer le suspense plus longtemps. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. On va parler de Mob Psycho 100 et on va juger sur son apparence. Enfin, pour être plus précis, sur ses formats, à savoir son manga et son animé, pour justement savoir lequel est le mieux pour profiter d'une expérience incroyable. Mob Psycho 100 nous raconte l'histoire de Shigeo Kageyama, un collégien que la plupart des gens surnomment Mob, car tout simplement, il manque de présence et surtout, il est très timide. Alors qu'en réalité, c'est un puissant médium qui fait exprès de passer inaperçu pour pas que ses émotions prennent le dessus et détruisent tout. Sauf qu'au début de l'histoire, il a atteint la puberté et son lot d'émotions incontrôlables. Et quand ces émotions atteignent le point critique de 100%, ses pouvoirs explosent. Mais il peut toujours compter sur les conseils de son maître Arataka Reigen qui, ensemble, vont vivre quelques aventures paranormal. Cette œuvre est un shonen un peu différent vu qu'on suit un perso complètement cheaté qui essaye d'avoir une vie normale tout en essayant de contrôler ses pouvoirs. Et en plus, il va avoir malgré lui des aventures qui vont lui faire rencontrer plein de personnages atypiques. Au premier abord, rien que le synopsis donne pas forcément très envie, mais comme je l'ai déjà expliqué dans l'intro, on ne va pas juger son œuvre à sa couverture. En fait, si on va complètement le faire, parce que là, en fait, dans la suite de la vidéo qui va arriver, là, on va aller comparer les deux couvertures suivantes de l'œuvre pour savoir lequel correspond plus à vos envies. En fait, voilà. Donc, en fait, je sais pas si vous avez suivi, mais en fait, voilà, c'est ce qui va arriver là. Mob Psycho 100 en manga, ça a commencé en 2012 et c'est écrit et dessiné par l'auteur original, à savoir One. Alors pour ceux qui ne connaissent pas One, il y a déjà plein de bonnes vidéos qui parlent de son parcours. Bon, dans cette vidéo, on va le faire aussi, mais n'attendez pas un niveau extraordinaire, hein. C'est plutôt light cette fois-ci. Alors, One a commencé sa carrière en dessinant des mangas sur internet. La particularité de cet auteur, c'est que il écrit des bonnes histoires et un bon humour aussi. Seule ombre au tableau, c'est que il sait pas trop dessiner en fait. Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir un petit succès sur internet, mais malgré ses dessins pas ouf, il arrive quand même à avoir une solide communauté qui reste avant tout pour son histoire. Et bien sûr, tout le monde connaît sa première histoire, à savoir One Punch Man. Un jour, il se fera repérer par Yusuke Murata, le GOAT du dessin. Et ensemble, ils vont refaire One Punch Man, mais en manga physique. Bref, au moment de signer pour One Punch Man avec Murata et avec la maison d'édition Shogakukan, One demande autre chose. En fait, il demande à publier un autre de ses mangas du net. Et ça sera que lui qui sera en charge du dessin et de l'écriture. Après moult négociations, ils arrivent à trouver un accord. Et c'est ainsi que Mob Psycho 100 en manga voit le jour en même temps que One Punch Man en manga. À cause d'une peur qu'il a eue quand il était à l'école, One ne s'est jamais vraiment mis à fond dans le dessin. Ce qui l'intéressait le plus, c'était faire des blagues avec des designs de persos improbables. Lorsqu'il dessinait des webcomics, il s'en foutait un peu du style graphique de son œuvre, vu que c'était qu'un passe-temps pour lui. Mais maintenant qu'il a son propre manga qu'il doit dessiner tout en tenant une deadline, et en plus son manga sera publié sur le site internet de l'éditeur, il a pas trop le choix, il va devoir s'améliorer en dessin. Il a pas trop envie que la principale critique de son manga soit qu'il soit moche et qu'il ne sait pas dessiner. Mais malgré le tout, ces critiques qui va sûrement arriver, il fera de son mieux. Pendant qu'il était en train de cook Mob Psycho 100 qui entre-temps a eu un petit succès sur le site internet, il reçoit un mail de son éditeur qui va permettre à son œuvre de franchir un nouveau cap.
En effet, dans ce mail, son éditeur lui informe que Mob Psycho, l'œuvre qu'il a fait en solo, va être adaptée en animé par un studio connu qui a fait quand même quelques dingueries. Si je vous dis que ce studio d'animation a fait Full Metal Alchemist Brotherhood ou encore My Hero Academia en animé, je pense que vous aurez tout de suite reconnu le studio Bones. Le studio va confier ce projet à Tachikawa Yuzuru, connu à cette époque pour avoir été le directeur sur l'animé Death Parade. Tachikawa a fait quelque chose de très peu commun dans le monde de l'animation en 2016. Il a directement impliqué l'auteur original dans la production de l'animé, car avant de faire ce projet, notre réalisateur avait déjà travaillé sur une œuvre de l'auteur, à savoir One Punch Man, l'animé sur les OAV de la saison 1, fait par Madhouse. Il avait envie de reproduire la qualité de l'animé de Madhouse, mais avec Mob Psycho. Tachikawa demanda son avis à One lorsqu'il fallait changer un détail par rapport au manga. Il lui demanda de valider aussi les voix de l'animé et beaucoup d'autres choses aussi. One a dit oui à tous les changements, car après tout, c'est une adaptation. Et il ne veut pas d'un copier-coller de son manga. Il veut que l'adaptation animée ait du caractère. Tachikawa veut garder l'atmosphère étrange et inexplicable de l'œuvre originale. Mais pour cela, il va devoir faire plein de tests et voir ce qui marche ou pas. Après beaucoup de travail, Mob Psycho 100 l'animé sort en 2016. Et ça a mis tout le monde d'accord. L'animé est une dinguerie absolue, les critiques sont tous d'accord, il n'y a presque pas de défaut. Tout est bien dans l'animé, que ce soit les musiques, les scènes de combat, l'essence même de l'œuvre originale, ainsi que son rythme, franchement, tout est bien réussi. Après le grand succès de la saison 1, c'est parti pour en faire 2 autres. Mais c'est alors que le président de Bones arrive et pose une condition. Ok, pour faire tout le manga en animé, mais il veut que l'équipe de la saison 1 soit réunie au complet pour les autres saisons, sinon ça ne se fera pas, quitte à attendre un peu. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont attendu que tout le monde soit libre pour faire les autres saisons. Donc ils ont un peu attendu pour faire la saison 2 ainsi que la saison 3 qui conclut en beauté cette adaptation incroyable de Mob Psycho. Je viens de vous raconter les origines du manga et de l'animé, mais on n'a toujours pas répondu à cette question. Quel est le meilleur format pour commencer? C'est compliqué de choisir pour cette œuvre, car d'un côté nous avons un manga écrit et dessiné par son auteur qui a pris la peine de s'améliorer en dessin, alors qu'il sait très bien qu'il ne sera jamais un Yusuke Murata dans ce domaine. Et cela donne un manga atypique qui change d'habitude. Et de l'autre côté, nous avons un animé qui est une dinguerie absolue, qui respecte la trame de son adaptation, qui propose des idées de mise en scène incroyables pour coller au plus à l'ambiance du manga. Vu que je suis incapable de les départager, donc ce que je vais faire, je vais juste couper la poire en 2. Si vous êtes un genre élitiste de merde, ou tout simplement pas envie ou pas les moyens de mettre beaucoup de thunes dans un manga, eh ben je vous conseille quand même de regarder l'animé, qui est une très bonne adaptation du manga, en s'offrant quand même quelques libertés, mais respecte quand même le produit de base, et ça, c'est très très rare. Pour les autres qui veulent être surpris avec des dessins atypiques, mais avec une très bonne narration, peu importe la qualité des dessins, eh ben je vous conseille le manga. Ça se lit tout seul et on voit pas le temps passer. Après, il faut quand même s'habituer au dessin de l'auteur parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de dessin. Genre ça va vous prendre 30 secondes à vous habituer à ce genre de dessin et vous passez une très bonne lecture. Et si vous voulez mon avis perso pour avoir la meilleure expérience des 2 formats, il faudrait que vous lisiez le manga tout en écoutant les musiques de l'anime. Et là, vous faites la découverte d'une œuvre la plus optimisée possible. On vient de voir dans cette vidéo que finalement, juger un livre à sa couverture peut vous faire passer à côté d'une œuvre culte. Chacun a son interprétation de ce qui est beau et ce qui est moche, donc la prochaine fois que vous trouverez quelque chose de moche, essayez d'aller au-delà de vos préjugés, car si ça se trouve, c'est peut-être moche pour vous, mais ça peut devenir votre nouveau coup de cœur du moment, car ça peut vous faire vivre une expérience incroyable. Alors que les œuvres dites belles, vous serez peut-être déçus et vous vous ennuierez. Donc au final, peu importe si vous savez dessiner ou pas, si vous savez une bonne histoire à raconter, que vous savez raconter une histoire, je vous conseille de vous lancer, car peu importe la qualité
de votre histoire ou même de vos dessins, vous trouverez sûrement un public qui va kiffer votre récit.